Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir à Mélanie, à Thibaut et merci d'être avec nous ce soir. On est ravis de vous accueillir pour cette 3e édition des Mercredis Buissonniers. Les Mercredis Buissonniers, c'est quoi? C'est un petit rendez-vous, une fois par mois, sur une thématique qui nous parle, qui nous habite chez Nature et Découverte et où on invite des gens qu'on aime bien, des gens inspirants, qu'on veut mettre en lumière, qui ont des initiatives, qui sont porteurs de projets et qu'on a envie de faire participer. Simplement pour me présenter, je m'appelle Fanny et je suis la directrice de la marque Nature et Découverte. Et c'est moi qui vais être votre hôtesse ce soir et qui vais interviewer les personnes avec nous. Alors, simplement pour un peu rappeler, donc c'est une conférence organisée dans le cadre de nos cycles de conférences. Dans le monde d'avant, on faisait ça au Marais avec une centaine de personnes. Aujourd'hui, on le fait à distance. Ça nous permet d'avoir des gens de toute la France qui se joignent à nous. Donc, vous êtes tous les bienvenus, toutes les bienvenues. Et chez Nature et Découverte, on a beaucoup travaillé, surtout ces derniers temps, sur notre nouvelle raison d'être, qui est fournisseur de solutions concrètes à tous ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Et alors, les fournisseurs de solutions concrètes, c'est nous, c'est vous également. Et nous, on veut mettre en lumière vraiment des apporteurs de solutions. On a rencontré Va au vert et Chiloé, il y a quelques temps déjà, il y a un peu plus d'1 an maintenant, à l'issue du premier confinement. Et puis, ce qu'ils font, ça nous parle énormément. On trouve ça hyper chouette. Quelque part, c'est un peu aussi, peut-être, modestement, le prolongement de ce que nous, on fait depuis 31 ans. Mais bon, il est hors de question de parler promotion, etc., de nature. Nous, on veut vraiment les mettre en lumière et je vais les laisser se présenter d'abord. Aujourd'hui, on aborde la thématique du voyage. Alors, le premier mercredi buissonnier, c'était sur l'alimentation et s'alimenter autrement. Le deuxième, le mois dernier, c'était sur l'école dehors et comment est-ce qu'on peut mettre les enfants dehors et apprendre au contact de la nature. Et c'est un sujet qui nous parle beaucoup, notamment avec les actions de la Fondation Nature et Découverte. Et ce mois-ci, on avait envie de parler du voyage et de voyager autrement parce que je vais pas revenir sur le contexte actuel, mais c'est un peu une thématique qui s'impose d'elle-même. Ça fait 2 semaines seulement qu'on peut voyager au-delà des 10 kilomètres. Donc, c'est un peu la libération et on a vu que les Français se sont précipités sur les trains, sur les routes de France. Et la question du voyage autrement, comment est-ce que, quelles sont nos envies? Je crois qu'il y a un avant et un après, justement. On voit que les gens, les Français, en tout cas l'année dernière, en majeure partie, sont partis en France. On redécouvre notre beau pays. Ce soir, on va vous parler voyage, on va vous parler temporalité, on va vous parler de pays, on va vous parler d'aventures, de micro-aventures également. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mélanie Membré, la fondatrice de Va au Vert. Salut Mélanie. Salut Fanny, enchantée. Donc oui, Enchantée. comme tu l'as dit, je suis la fondatrice de Va au Vert. J'ai créé Va au Vert il y a 3 ans maintenant, et donc on est les pionniers, c'est-à-dire la première plateforme de réservation d'hébergement touristique écologique en France. Donc en fait, vraiment, nous, notre innovation et en tout cas, c'est lié à la certification qu'on a de notre offre. En fait, on a mis en place un outil qui permet de vulgariser tout l'écosystème des chartes et des labels qui sont des fois un peu trop techniques pour apporter ce côté beaucoup plus plaisir lié au voyage. Et donc, ça permet à tous nos visiteurs de voir exactement ce que les établissements ont mis en place pour choisir celui qui correspondra le plus à leurs envies. Merci Mélanie, on va revenir dessus évidemment. Et alors toi Thibaut Labbé, le cofondateur de Chiloé, tu veux nous raconter un petit peu en 2 mots qu'est-ce que Chiloé et qui tu es? Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, Fanny. Avec joie. Effectivement, Chiloé, nous, ça fait 4 ans qu'on existe. On est tout d'abord un média, une communauté de micro-aventuriers, c'est-à-dire de personnes qui sont persuadées que l'aventure peut se vivre proche de chez soi. On pourra en parler, on va développer toutes ces notions-là juste après. Donc depuis 4 ans, nous, on crée une contenu et une dynamique de personnes qui se connectent pour partir à l'aventure ensemble. Depuis quelques semaines, on a lancé des expériences un peu partout en France. On propose aux Français de partir avec nos guides à l'aventure dans les différentes régions de France. Et pour vivre des expériences et des aventures ensemble. Exactement.
Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui vous rejoignent d'ailleurs, même si l'approche est différente et on va voir la complémentarité de votre approche. Mais il y a beaucoup de choses en commun aussi qui vous habitent. On va parler passion, on va parler aventure dépaysement, on va parler de la France. Simplement pour nos auditeurs, oui, vous aurez accès à un replay et toute l'équipe que je remercie au passage de Nature et Découverte vous a préparé également un petit mail avec des petits devoirs à faire ensuite pour aller plus loin avec les inspirations de nos intervenants. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver ça ainsi que l'accès au replay. Donc voilà, comme ça tout le monde est OK. Moi, avant de commencer et de rentrer dans le vif de vos sujets, j'ai envie juste une toute petite question un peu plus perso, mais qu'est-ce qui vous habite vous au jour le jour? Comment vous en êtes arrivé là? Avant Chiloé, avant Va au Vert. Thibaut, tu veux commencer? Ouais, c'est une très bonne question. Chiloé avec mon associé Ferdinand, c'est parti vraiment d'une volonté de partager alors une vision, c'est peut-être un gros, mais en tout cas notre perception, notre vision de l'aventure. On a tous les deux, et puis c'est le cas de pas mal de personnes autour de nous, été un peu biberonnés à l'aventure lointaine, des expéditions assez extrêmes qui nécessitent pas mal de moyens, de temps, d'organisation, qui nécessitent de partir très loin. Tout ça, c'est des bouquins, des films qui nous ont fait rêver, qui continuent de nous faire rêver. Mais tous les deux, après avoir, pour le coup, pas mal bourlingué et parti assez loin, on s'est retrouvés dans notre, pas rattrapé par la vie, parce qu'on a l'impression de subir, mais en tous les cas, en grandissant, se sédentariser un petit peu et se demander comment est-ce qu'on pouvait continuer à faire vivre ces ingrédients de l'aventure, qui sont un peu la découverte, l'inconnu, s'émerveiller, passer du temps dehors de manière assez c'est assez simple. Et c'est là-dessus, à ce moment-là, qu'on est tombé sur le travail d'un aventurier anglais qui s'appelle Alastair Humphreys et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Micro Adventures. Micro Aventure, que nous on a introduit et qu'on a participé à populariser en France. C'est l'idée qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Ce bouquin, Alastair, là, il avait fait énormément de choses dans le monde entier, traverser l'Atlantique à la rame, traverser des déserts, etc. Et à un moment, il a voulu montrer qu'on pouvait vivre des aventures sans quitter son pays. Et en fait, son bouquin, c'est 1 an d'aventure en Grande-Bretagne, avec juste son vélo, sa tente et son packraft. C'est un petit canoë gonflable. À quelle période, Thibaut? À quelle période? Là, il y a moins de 10 ans. Enfin, c'était récent. Et ça nous a énormément parlé. Pourquoi? Parce que en fait, c'était alors c'est des choses que beaucoup de gens en France font déjà, hein, d'aller heureusement, hein, d'aller dans la nature tous les week-ends ou à moins de leurs vacances, des gens qui habitent au pied de la montagne et au bord de la mer. Nous, en tant que citadins, on habitait en région parisienne à l'époque. Ça nous a vachement parlé en fait, de confronter un peu cette idée qu'un peu les grandes aventures de notre vie, elles étaient derrière nous, parce qu'aujourd'hui on n'avait plus autant de temps qu'avant, on n'avait plus surtout le temps en fait qu'avant pour partir crapahuter. Et cette notion nous a énormément parlé. Et on s'est rendu compte que ça parlait à énormément de monde autour de nous. Donc on a commencé à écrire des idées comme ça pour partir à l'aventure en France. On a commencé par écrire à 50 copains une newsletter, et en fait qui, fur et à mesure, a grossi et a créé la communauté de Chilo aujourd'hui. C'est plus de 100 000 personnes qui se partagent des idées et partent ensemble surtout à l'aventure. C'est vraiment un esprit de communauté qui est très fort chez nous. Et ça, on va y revenir parce que... Ouais, exactement. Pardon. Voilà ce qui m'anime. Non, je t'en prie. C'est déjà énorme, hein, merci beaucoup. Et on va y revenir justement à cette idée de communauté, parce que je crois que ça fait partie justement des clés du thème de ce soir, c'est comment voyager autrement et puis différemment aussi par rapport à avant, créer des liens, et donc on va y revenir. Mélanie, tu veux reprendre la balle au bon et raconter qu'est-ce qui t'habite et comment tu as en fait, je vois qu'avec Thibaut, en fait, moi, c'était le même constat. C'est que, en fait, pendant 10 ans, toutes les années, je partais 4 à 5 semaines vraiment en sac à dos, m'immerger dans un pays. Alors, je favorisais principalement les pays en développement parce que c'est là où on est vraiment en pleine nature, où c'est préservé, on est à la rencontre des habitants. Quoi. Voilà, c'est très authentique, en fait, comme type de voyage. Et on est sur les vraies vertus du voyage, en fait. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même complètement déconnant. Tu connais plus la moitié des pays du monde que le tien.
Et en plus de ça, je commençais à être une personne très engagée, à vouloir donner un peu la bonne parole, à se rendre compte que le voyage, ça a un impact qui est quand même assez énorme en gaz à effet de serre, quoi. C'est 8% aujourd'hui au niveau mondial. Et la moitié provient des déplacements, c'est-à-dire surtout de l'aérien. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, ton impact, toi, écologique, personnel, il est horrible. Et de là, je me suis dit, arrête de faire tes voyages à l'autre bout du monde et essaye de chercher, en fait, ce qui pourrait te plaire en France. Et j'avais un lien, en tout cas, dans tous mes séjours, c'est que je favorisais ce qu'on appelle des écologes. Donc, c'est vraiment des établissements qui sont ultra locales, gérés par des personnes du lieu, qui mettent en avant des produits locaux, qui font de la restauration locale. Et là, en fait, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je cherche ce type d'établissement en France. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà, on rentrait dans ce qu'on appelle le tourisme durable, qui est du coup un tourisme plus responsable, et qu'en France, c'était un concept qui existait à peine depuis 10 ans, donc on est quand même aussi un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Et c'est là que, tout simplement, je me suis dit, mais comment faire pour donner envie aux gens d'être curieux comme moi et d'aller sur ce type d'établissement? Et c'est là que m'est venue du coup l'idée de créer l'entreprise. Donc, autant te dire que j'ai quitté parce que j'ai été banquière pendant 10 ans. Donc, certes, ça m'a permis de faire tous mes voyages, mais bon, le sens n'était pas le même. Et là, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion que jamais à 35 ans. Je me suis dit, sois active pour quelque chose de positif pour ta société et en plus, qui est lié à ta passion, qui est le tourisme et les voyages. Mais ça me rappelle Tolkien, le Seigneur des Anneaux, tu sais, où il marche comme ça pendant des livres et des livres. Et je crois qu'à un moment, il y a cette citation très belle qui dit « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Et tous ceux qui errent au sens errer. Et je pense que le voyage, c'est un peu ça, c'est les chemins de traverse. De banquière, aujourd'hui, tu as fondé Va au Vert. Et du coup, maintenant, tu peux faire partager cette passion à tout le monde. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus? Va au Vert, toi, tu l'as fondé il y a combien de temps maintenant? Il y a 3 ans. On a 3 ans tout juste là. Donc, moi, c'était important vu que c'était pour une fois mon premier chemin de vie, c'était mon aventure personnelle. Et de ce fait, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est très engagé. On participe aussi à la sensibilisation à la fois pour les acteurs professionnels et pour les voyageurs. Et en fait, Va au Vert, tout simplement, je voulais apporter une alternative éthique et française à toutes les plateformes un peu mastodontes qui apportent aussi certains et de plus en plus de mécontentement aussi de la part des utilisateurs et de là, alors c'est un gros challenge parce que je souhaite être la vraie alternative de demain pour la réservation d'hébergement, mais en tout cas voilà, aujourd'hui j'ai des hébergements qui sont enfin contents de pouvoir mettre dans les annonces leur philosophie, toutes les démarches, les initiatives qu'ils ont mis en place. Parce que il y a un point commun, c'est que toutes les personnes qui sont sur Va au Vert, c'est des passionnés de leur territoire, c'est des amoureux de leur terre, de leur région, et tout simplement, c'est pour ça qu'ils ont envie de la protéger. Donc, quel meilleur moyen d'apprendre et de se payser ou de se dépayser, on en parlera après, que de rencontrer ces personnes passionnées, quoi. Thibaut, je crois que vous aussi, vous travaillez qu'avec des passionnés. Tu me disais hier, c'était un des critères de sélection, je crois, pour les expériences que vous venez de lancer il y a quelques semaines. Tu veux nous en parler davantage maintenant? Parce que vous êtes passé vraiment de médias à aujourd'hui expérience, en fait, pourvoyeur d'expérience. Oui, alors on continue on continue à développer notre média. En fait, un média, c'est une super manière de raconter des histoires qui viennent refléter les valeurs que tu cherches à transmettre à travers ton projet. Les gens nous connaissent par ça, donc on va absolument continuer à être fidèle à ça. Effectivement, en revanche, tu as raison. En plus de ça, on a lancé cette possibilité de réserver des expériences Chill c'est des expériences, donc des micro-aventures qu'on a conçues avec des guides locaux. Donc, ça me parle énormément ce que dit Mélanie sur ces hébergeurs. C'est à chaque fois c'est vraiment ce qui est assez génial dans notre métier, c'est que c'est d'être en relation avec ces personnes-là qui sont passionnés, que ce soit en baie de Somme, dans les Aravis ou je sais pas, sur l'île d'Oléron. Tu rencontres des gens assez dingues, c'est marrant, il y a des parcours de vie à chaque fois qui sont très drôles. Chez les accompagnateurs de moyenne montagne, moins chez les guides d'haute montagne, mais chez les accompagnateurs de moyenne montagne, c'est dingue, il y a beaucoup de reconversions, et du coup de gens qui sont tellement animés par leur métier. Chez les guides, ils le font
guides de haute montagne, donc qui accompagnent un petit peu plus dans des conditions un peu plus dangereuses. C'est souvent des gens qui font ça plus jeunes. Mais en tous les cas, les parcours de vie sont assez dingues. Nous, dans l'équipe aussi, on a des parcours incroyables. Donc c'est vraiment là ce qui fait la saveur aussi de nos métiers, j'ai l'impression, on a la chance de travailler avec des gens passionnés, alors que ce soit par l'aventure, par leur territoire, par leur pratique, que ce soit je sais pas, la cueillette de plantes sauvages ou J'allais dire, donne-nous un exemple ou deux là, de profil ou d'expérience que tu proposes. Oui, bien entendu. Tu peux aussi, aussi facilement aller avec Vianney en baie de Somme, apprendre à reconnaître les plantes comestibles. Donc ça, c'est tout proche par exemple, si tu es tout proche de Paris à la journée. Et puis tu peux partir avec Grégoire, faire ton premier 4000, donc un sommet plutôt en alpinisme, mais là donc dans des conditions où, bien sûr, il y a des trucs beaucoup plus focus débutants et puis il y a des trucs qui nécessitent un niveau sportif un peu plus capé. Mais en tous les cas, on s'adresse. Ah, flûte, on a perdu Thibaut. Alors je pense qu'il va revenir, je ne suis pas inquiète. Mais du coup, Mélanie, je te passe la parole. Tu veux nous citer aussi un exemple ou deux? Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que Thibaut va revenir. Tout à l'heure, il a eu un problème de connexion. Il s'est connecté sur son téléphone. Donc, en attendant, Mélanie, tu veux citer un ou deux petits exemples? Ah ben le voilà. Je suis désolé, on me dit qu'il y a quelqu'un qui avait pris ma place sur scène. Donc, Ah bon? Alors, tu nous parlais des guides de 4000. Non, pardon, désolé. Oui, non. L'une des choses importantes chez Chiloé, c'est que la définition de l'aventure, elle varie pour chacun. C'est-à-dire que pour quelqu'un, l'aventure, ça va être de passer une première nuit sous la tente. Ça va être d'aller faire 2 heures de stand-up paddle sur la Seine à 30 minutes de train de la gare Saint-Lazare, par exemple. Et il y a d'autres pour lesquels, effectivement, il va falloir un petit peu plus de dépassement, un niveau sportif plus élevé. Donc nous, ce qu'on propose dans notre catalogue, sont des expériences qui parlent à tout le monde. Ok. Du coup, je demandais à Mélanie si elle avait aussi un ou deux petits exemples d'écologes, enfin de rencontres ou de rapidement nous donner un ou deux exemples. Oui, bien sûr. Alors, sur notre site, on peut trouver toutes les typologies. Donc, il y a autant des chambres d'hôtes, des gîtes, des hôtels, des campings, de l'insolite ou autre. Mais il y a un point qui est commun, c'est que beaucoup proposent des ateliers justement un peu pédagogiques ou de sensibilisation. On sent vraiment que c'est important pour eux justement de partager ces valeurs. Pareil, quand Thibaut il parlait de la cueillette des plantes sauvages, on a un établissement par exemple qui est tourné entièrement et qui s'appelle les Gourmandises Bio. Et justement, elle va avec ses hôtes visiter la forêt alentour qui est un parc préservé, cueillir avec eux tout ce qui est comestible, et ensuite il y a un cours de cuisine où chacun après mange ensemble pour partager la chose. Après, comme d'autres exemples, la semaine dernière, j'étais du côté de Pornic dans l'écodomaine La Fontaine, et là, par exemple, il y a des parcours initiatiques pour découvrir la permaculture. Et la permaculture, là, dans ce domaine, alimente 80% des produits de leur restaurant. Donc, on voit qu'en fait, c'est vraiment des exemples inspirants où on voit que c'est possible, tout simplement. Oui, c'est un écosystème vertueux. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de similitudes parce qu'il y a ce côté passionné des gens avec qui vous travaillez, que vous sélectionnez sur le volet, qui sont aussi, je pense, issus de très belles rencontres que vous suscitez, que vous générez, et puis ensuite, il y a une émulation. Mais j'ai l'impression que la clé d'entrée est un tout petit peu différente, et ça, je l'explique un peu pour les personnes qui nous suivent. C'est que Mélanie, toi, c'est vraiment des séjours, en fait, que les gens viennent chercher, beaucoup en famille. Tu as des jeunes, des moins jeunes, tu as des familles, j'imagine, sur des durée plus ou moins longue. Et Thibaut, toi, c'est plutôt la clé expérience d'abord, qui est éventuellement complétée par des séjours. Et Mélanie, c'est plutôt l'entrée séjour, complétée par l'expérience, si on veut. Vous voulez broder là-dessus? Je vous lance la balle? Non, mais c'est vrai que tout simplement, nous, c'est simple, c'est par rapport à une destination. C'est-à-dire que tous nos visiteurs et nos voyageurs, en fait, cherchent tout simplement un endroit qu'ils veulent découvrir. Bien sûr, on a des pages inspirantes où on peut aussi les aider. Mais en général, voilà, c'est plutôt trouver la destination. Et ensuite, là, on fait une proposition de tous les hébergements avec leurs activités et leurs initiatives. Mais après, sur place, ils s'occupent comme ils veulent pendant toute la durée du séjour, que ça soit farniente ou sport nature ou bien-être, ou etc. Et Thibaut?
Toi, ils Oui, viennent bien sûr. vraiment pour l'expérience d'abord et éventuellement, tes expériences peuvent durer un après-midi, un jour ou plusieurs jours. Exactement, ouais, ouais. Souvent, oui, bien sûr, et l'hébergement est vu avec le guide en local, donc c'est soit un refuge, soit une cabane, etc. Mais effectivement, nous, c'est pas une des valeurs clés qu'on met en avant, quoi qu'on on se rend compte que c'est marrant, l'hébergement nature, hein, notre communauté parle énormément. Mélanie, c'est assez dingue, hein. Nous, dès qu'on produit des contenus qui sont liés à de l'hébergement, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement autour de ça. Nous, sur les expériences, on s'en parlait, Fanny, hier. Il y a un truc qui est important pour nous, c'est la transmission de connaissances. Et c'est pour ça que, pour le coup, le rôle du guide, que nous on appelle les Captain Chiloé, est hyper important. C'est qu'il va transmettre soit des savoirs liés à son territoire, soit des savoirs liés à une pratique, soit je sais pas, le ski de rando ou l'escalade, soit des savoirs, et c'est pas exclusif, hein, souvent c'est un peu des trois, liés à l'environnement dans lequel tu crapahutes. Nous, pourquoi est-ce qu'on incite les gens à aller dehors, hein, c'est un peu comme ce que disait Cousteau, en partant du principe que si les gens passent du temps dehors, ils vont forcément être émerveillés, et qu'on aime ce qui nous émerveille, et finalement on protège ce que l'on aime. Et donc vraiment l'idée, c'est d'inciter les gens à passer plus de temps dehors pour qu'ils aient envie de prendre soin de ce terrain en le connaissant mieux. Et pour ça, l'expérience est hyper importante, puisqu'on peut te parler de... En fait, c'est, comment on disait, c'est quoi déjà la citation? C'est dis-moi quelque chose, je l'oublie, je sais pas quoi, mais fais-moi vivre. En fait, le fait de vivre une expérience vient profondément ancrer les connaissances et les valeurs que tu cherches à transmettre. Et c'est pour ça que nous, le contenu, le média, c'est génial, hein. Mais en fait, il n'y a rien de plus fort que l'expérience que tu vas faire vivre aux gens que tu emmènes. Moi, ce qui me marque aussi dans vos deux initiatives, que ce soit Chiloé en tant que média et aujourd'hui en tant que accélérateur d'expériences où on peut booker des expériences, ou que ce soit Mélanie avec ses écologes, enfin ses gîtes vraiment écolos, et tu vas nous parler d'un peu de la notation et de la sélection plus tard. Mais ce qui me frappe, c'est la vision que vous avez eue, en fait, avant le Covid, parce que vous avez tous les deux commencé votre projet bien avant le Covid. Mais je crois que finalement, ce qu'on vit depuis un an, ça met en lumière ce genre de projet. Donc, c'était hyper visionnaire de votre part. Et du coup, est-ce que vous avez remarqué peut-être un avant, un après, ou alors une accélération sur certains points sur la manière de voyager? Parce que le thème de la conférence, c'est voyager autrement. On en discute avec l'un et l'autre hier en préparant cette conférence. Mais du coup, vous voulez nous en parler? Mélanie, tu veux commencer? Allez, je commence. Bien sûr que j'ai vu un changement même assez énorme, hein, il y a 3 ans. Très sincèrement, Fanny, quand je présentais mon projet d'entreprise à des financeurs, on me prenait un petit peu pour une hippie en me disant mais c'est pas possible, un site internet pour présenter que des yourtes au fin fond du Larzac avec des toilettes sèches. Je fais mais en fait c'est pas ça le tourisme durable. Il y a toutes les typologies, il y a tous les niveaux, toutes les gammes. Voilà. Après voilà, justement, hein, ça nécessite qu'on se batte contre certains préjugés, chose qu'on fait tous les jours depuis. Et clairement, oui, le Covid, ça a été à la fois un énorme choc, une sidération. Imagine, moi j'étais primo-entrepreneur, c'était ma première création d'entreprise. 2 ans, c'est là où je devais un petit peu décoller, et au final, on a dû gérer déjà cette crise économique qu'on est toujours en train de traverser. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était un véritable accélérateur, en tout cas du message, de la prise de conscience. Les Français, tout simplement, se sont retrouvés un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu sortir des frontières, et du coup, ils n'ont pu que s'intéresser à notre territoire. Et il y a de la solidarité aussi, on l'a senti, hein, ces valeurs de solidarité où on a eu besoin, on s'est enfin rendu compte que c'était bien aussi de consommer local, de consommer français. Et de là, aujourd'hui, ouais, clairement, ça a accéléré. Et je dirais, pour finaliser la chose, et c'est ce dont je suis le plus fier en ce moment, c'est de voir que le gouvernement aujourd'hui, et que Atout France, hein, qui est l'organe étatique du tourisme, a pris définitivement cette stratégie pour justement différencier la France des pays européens, d'être vraiment axé sur l'écotourisme, le tourisme vert et le tourisme durable. Donc maintenant, ça y est, les acteurs aussi, les professionnels sont pris en main. Il y aura cet accompagnement. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'une chose, c'est qu'enfin, les consommateurs, c'est-à-dire les visiteurs et les touristes, maintenant soient curieux des démarches alternatives et plus éthiques.
Et juste aussi, tu soulignais 2 autres points sur le fait de voyager autrement. C'est qu'aujourd'hui, la fenêtre de réservation se réduisait beaucoup. Les gens partaient un peu au dernier moment. C'était fini d'organiser ses vacances 6 mois avant. Mais là, le challenge, il est, quoi, c'est génial ou pas, mais en tout cas, moi j'adore, c'est que l'année dernière, on dit que c'était l'année zéro du tourisme parce qu'en fait, tous les comportements ont changé, toutes les attentes. On voit bien, par exemple, avec le cyclotourisme qui va exploser, qui sera sûrement la tendance de demain, mais également, on voit que c'est que de la réservation en dernière minute. Parce qu'on a tous été chatouillés par c'est pas en avant, c'est pas en arrière sur nos libertés. Et de ce fait, là, aujourd'hui, concrètement, toutes nos réservations, on est sur une semaine entre la réservation et le vrai moment du séjour. Et on voit aussi, on observe que c'est exclusivement des lieux où les gens se sentent en sécurité dans leur petit cocon, où en gros, ils vont pas avoir un masque, ils vont pas être embêtés par un protocole sanitaire pendant leur séjour. Donc, c'est uniquement des gîtes, des chambres d'hôtes. Voilà, tous ces endroits où on est loin de la foule, mais on peut enfin se ressourcer puis oublier ce qu'on est en train de traverser en ce moment, quoi. Oui, c'est ce que tu me disais aussi. Finalement, un peu un désintérêt pour les hôtels un peu anonymes où on allait avoir des protocoles sanitaires très lourds et plus une appétence pour vivre des expériences, rencontrer ces gens passionnés que tu mets en valeur. Et je crois que Thibaut, ça aussi, tu l'as trouvé avec toutes ces expériences que les gens, tu disais, tu parlais de la transmission à l'instant, que ces gens veulent vivre ensemble. Parce que je crois que vous avez aussi un truc génial. Ouais, oui. Vas-y, tu sais de quoi je vais Non, parler. mais effectivement, je retrouve je me reconnais dans ce que dit Mélanie, mais effectivement, nous, c'est un peu différent sur l'aspect expérience. On se rend compte que les gens, pour le coup, ils ont envie de. C'est un peu ce qu'on voit sur les terrasses en ce moment. Enfin, les gens ont envie de se retrouver, de rencontrer des nouvelles têtes. Et ça, c'est une vraie promesse de ce qu'on propose, nous. Il y a un truc assez magique dans la communauté de Chiloé, c'est que je ne sais pas si c'est le ton, ou en tout cas, mais on est super content d'avoir créé ça, c'est qu'il y a un état d'esprit où les gens se prennent pas trop au sérieux, où sont hyper bienveillants, rigolent, vraiment se prennent pas au sérieux. Et donc, il y a, quel que soit l'événement sur lequel vous présentez avec Chiloé, il y a cet état d'esprit, et on a cherché à faire en sorte que nos capitaines, nos guides, soient en soi garants. Donc, ils incarnent, eux, nos valeurs, notre état d'esprit qu'on a créé, pour le coup, juste à travers des contenus depuis 4 ans. Pour revenir sur la question de l'avant, l'après-Covid, nous, il y avait un truc, c'est qu'il y a 4 ans, sur cet aspect de créer de la sobriété dans l'aventure, c'est-à-dire partir moins loin, moins longtemps, moins s'équiper, etc. On avait écrit un édito qui s'appelait Nous sommes les Pierre Rabhi de l'aventure, et ça avait vachement parlé aux gens, parce que les personnes auxquelles on s'adressait étaient dans dans ce mouvement de consommer différemment, la manière dont ils mangent, la manière dont ils s'habillent, etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on proposait avec la micro-aventure, c'est une manière de voyager autrement. Alors effectivement, aujourd'hui, avec le Covid, c'est devenu assez mainstream, ou en tous les cas, tout le monde comprend très bien. Mais au début, finalement, notre audience était plutôt citadine, jeune, CSP+, enfin très, très, très segmentisé, ou en tout cas très niche. Très niche, ouais, exactement. Et en fait, on s'est rendu compte avec la Covid que par la force des choses, en fait, ce qu'on proposait, d'une certaine manière, était imposé par le contexte, et du coup, c'était adopté un peu de manière plus globale, quoi. Et donc oui, on a constaté que ce soit la fréquentation de notre site, là, sur les réservations aujourd'hui, on constate vraiment un vrai engouement pour l'aventure en France et l'aventure de proximité. Ouais. Et je complète Thibaut parce que pour notre communauté qui nous écoute, c'est que ce qui est génial dans Chiloé en ce moment, c'est qu'on peut booker des aventures, on peut y aller en couple, on peut y aller entre amis, mais aussi on peut y aller seul. Et ça, c'est la force de la communauté. Vous avez réussi à créer une vraie communauté avec des valeurs, des intérêts communs, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de partir toute seule, mais de rencontrer de nouvelles personnes. Je sais que je vais me retrouver avec des gens sympas et que je vais quand même me faire des amis, etc. Comme si je partais avec des amis finalement. Ouais, exactement. C'est si vous allez sur notre site, vous voyez les prochains départs. Effectivement, je sais pas, le week-end prochain, pour aller pour une session de, je sais pas, vélo ou pêche à la mouche dans le Morvan, et vous pouvez vous pointer tout seul, et vous serez avec un petit groupe de 5 à 8 personnes, de personnes a priori avec lesquelles vous partagez cet état d'esprit, ces valeurs-là. Donc et puis après, bien sûr, on propose de privatiser
Et donc là, on est plutôt dans ce que propose Mélanie, effectivement, de se retrouver dans un petit cocon avec des gens qu'on a envie de retrouver, qu'on connaît, et puis cette approche, voilà, être dehors, sans masque, etc., dont on a tous besoin. Ouais, et là, on parlait de ces nouvelles manières de voyager et on parlait du local aussi qui est très important. Mélanie, tu l'évoquais tout à l'heure, Thibaut aussi. Mélanie, tu avais un terme qui m'a beaucoup fait réfléchir hier, que j'ai trouvé très beau, c'était le terme de paysement. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler, c'est quoi le paysement? J'adore Ben, les nouveaux mots comme ça. Je sais pas si c'est toi qui l'as inventé, mais en tout cas, c'est très beau. oui, c'est vrai que voilà, des fois, je fais ce qu'on appelle des mélanismes autour de moi, donc j'adore trouver des mots. Ça, c'était voilà pour le petit truc. Non, tout simplement, en fait, moi, la promesse de Va au Vert, c'est de dire et si la France était votre plus beau voyage? Et là, je retrouve ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a baroudé à travers le monde entier et à un moment, en fait, on n'a jamais voyagé de la même manière qu'on allait à l'étranger dans notre propre pays. Et à un moment, j'avais aussi marre de dire, bah, je me dépayse dans mon pays. Et en cherchant, tout simplement, un jour, je me suis dit, mais dépaysé, il doit bien y avoir un mot qui dit le contraire. Et en fait, non, ce mot n'existe pas. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, on le porte et on le lance. Et en fait, c'est clairement la promesse de Va au Vert. L'idée, c'est simplement de se dire qu'il n'y a pas besoin de partir plus loin. Et que justement, le fait d'aller découvrir sa région voisine, en fait, on est quand même dans le pays un des plus beaux du monde. On est une unicité complète, c'est-à-dire la France, en fait, comporte plein de cultures différentes, d'environnement, de biodiversité, de gastronomie, quoi. À chaque fois, en fait, on vit une vraie expérience dans chaque région. Et de là, mais quoi de mieux, justement, pour comprendre d'où on vient, être aussi fier d'où on vient que de connaître justement son voisin et d'aller découvrir sa culture à lui. Donc, c'est le paysement. Merci. Alors, en termes de mots, Thibaut, tout à l'heure, tu as défini un peu la micro-aventure déjà, tu nous as fait un reveal. Mais du coup, Chiloé, ça veut dire quoi? Pourquoi Chiloé? Et je crois que d'ailleurs, chez Chiloé, vous aviez ce mantra de mettre tout le monde dehors, qui répond bien à celui de Mélanie. Ouais, on aime bien les jeux de mots. Enfin oui, on disait qu'on était la boîte qui va mettre tout le monde dehors. Et on le dit toujours, mais ce que je te disais aussi hier, c'est qu'on veut mettre tout le monde dehors, mais on veut pas le faire n'importe comment. On veut que les gens aillent dehors, mais en prenant soin de l'environnement sur lequel ils travaillent. Donc c'est un peu le nouveau défi aujourd'hui. Chill Away, c'est Chill Away qu'on a francisé. Et Chill Away, on ne sait pas vraiment le traduire. On dit souvent que ça n'a pas été vérifié par un Américain d'Amérique. Enfin, on fait des blagues autour de ça, mais oui, ça veut dire Chill Away. Et puis, il y a une référence à une île au Chili qui s'appelle Chill Away, dont les couleurs, le nom s'écrit pas pareil, mais les couleurs ont inspiré la première charte graphique du projet. Voilà. Donc, vous l'avez un peu inventé, en fait. Oui, inventé. Ouais, mais carrément. Mais écoutez, si les personnes qui nous suivent ont tout à l'heure envie de partager leurs mots autour de l'aventure et du voyage autrement, vous êtes les bienvenus. On sera ravis de partager avec tout le monde. Mais justement, là, Thibaut, tu touches du doigt un autre aspect de voyager autrement, je crois, et qui plus que jamais est mis en valeur en ce moment, je crois, c'est la reconnexion à la nature et aussi la protection de la nature. Alors, Mélanie, tout à l'heure, tu vas peut-être nous reparler un petit peu de l'écologie et de la manière dont tu travailles, parce que c'est le contraire de Airbnb. Là, on est vraiment sur protéger l'habitat, etc. Et puis, je crois que chez Chiloé, vous avez un code de conduite, un code d'honneur de l'aventurier. Oui, le code d'honneur du micro-aventurier. Oui. Voilà, donc vous allez nous en parler. Qui veut commencer? Mélanie, tu veux commencer? Sur comment très rapidement, tes critères de sélection pour tes écologes. Bon, allez, je prends. Alors, tout simplement, pour moi, j'ai posé sur le papier tous les critères éco-responsables, écologiques que je cherchais quand je cherchais un établissement à l'époque. Et de là, après réflexion, beaucoup de travail de recherche, il en est ressorti 94 critères éco-responsables qui nous permet, en fait, en les classant dans 5 thématiques pour le rendre visible auprès du visiteur. Donc, il y a tous les critères qui correspondent à l'infrastructure même de l'établissement, tous les critères qui sont liés à la gestion de leurs propres énergies, la gestion des déchets, la gastronomie saine, le local, le bio, le sans gluten, le végétalien, bref, tout ce qui est gastronomie saine, et enfin tout ce qui est activité, partage. Donc là, on retrouve le sport nature, le bien-être ou les ateliers pédagogiques.
De là, en fait, c'est une sorte d'algorithme. Chaque critère est pondéré en fonction de son impact sur l'environnement. Et de là, ça donne un éco-score général à l'établissement. Et ensuite, on apporte même 2 niveaux de lecture supplémentaires où après, on peut voir par thématique à quel point l'établissement est engagé. Et enfin, notre client peut même aller jusqu'à regarder les détails exactement des initiatives mises en place. Donc, on est vraiment dans cette recherche de transparence que moi, je n'avais pas et apporter ce côté vraiment traduction en mode plaisir voyage de tout le côté un peu technique et un peu qu'on peut retrouver dans l'écosystème des labels et des chartes. Et donc, tous nos établissements ont au minimum 10% de ce score général, c'est-à-dire qu'ils ont dû commencer déjà leur transition vers un tourisme responsable. Et ensuite, il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 pour les plus engagés. Donc hyper transparent et vraiment sur comment est-ce qu'on protège. Et d'ailleurs, vous avez un code, je crois. Hier, tu nous as partagé un document. Oui, parce qu'on est aussi acteur de la sensibilisation, c'est-à-dire avoir envie de faire changer les choses, informer et sensibiliser notre voyageur. Et de ce fait, on a mis en place, en tout cas, on envoie à tous nos établissements des guides du parfait éco-voyageur. Voilà, et donc, ça se résume par les 10 commandements du parfait éco-voyageur. Mais voilà, Marie nous les projette en même temps. Voilà, et donc en 10 points, c'est montrer comment, comment penser, préparer son séjour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réflexions, il faut les avoir à la préparation, donc avant la réservation, jusqu'à l'organisation, le pendant le séjour et le après. Donc, en gros, voilà, on peut voir déjà numéro 1, c'est se faire du bien, parce que c'est quand même le principal intérêt des vacances. Donc, se faire du bien et du bien à la planète. 2, rester sur son droit chemin. Pourquoi ? Pour préserver la biodiversité, rester dans les chemins qui sont bien marqués pour pas abîmer la faune et la flore qu'on peut voir. Voyager, c'est manger local. Là, clairement, en tout cas, moi qui suis bourguignonne, la gastronomie, c'est quelque chose, moi, qui me fait beaucoup de plaisir, qui me crée du souvenir vraiment très typique des régions que je visite. Faire des rencontres, on en parle depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup le numéro 5, en fait, c'est de ne laisser aucune trace. Et ça montre vraiment le principe, justement, de ce tourisme plus responsable. C'est si on va quelque part, et si on repart, il ne faut pas voir qu'on soit venu. Donc, et là, juste, nous, on le voit chez Nature Découverte, je reprends mon petit chapeau d'aventurier de Nature Découverte, on voit un boom vraiment de l'offre zéro déchet et de la demande sur le zéro déchet, justement, pour pas partir en pique-nique. Je me rappelle d'une scène de Mad Men, la série qui se passe dans les années 60, où ils pique-niquent et ils laissent tout sur le côté de la route, comme ça, les emballages, etc. Nous, on voit une explosion. Nous, on a toujours proposé des jolis paniers pique-nique, etc. Mais alors, depuis 1 an ou 2, l'offre zéro déchet, ça fait 31 ans qu'on vend des gourdes, on n'en a jamais vendu autant qu'en 2020. Et pour preuve, ils en vendent même chez Starbucks. Donc, c'est vraiment quelque chose de démocratisé. Mais effectivement, minorer son impact sur son environnement. C'est important, en fait, c'est remplacer tout ce qui peut être jetable par du durable. Donc, en effet, tous ces produits nous aident justement à réduire son impact et à repartir avec ce qu'on a apporté. Et tu vois, le numéro 7, c'est préparer sa trousse de toilette zéro déchet. Donc là, j'imagine que chez Nature et Découverte, il y a de quoi faire, en tout cas, pour faire sa trousse de toilette zéro déchet. Et ensuite, comme je te le disais, par la suite, ça c'est plutôt l'après-séjour, c'est compenser ses émissions carbone, donc savoir les calculer. Il existe plein d'outils pour ça. Et après, c'est prévoir son prochain séjour. Et le point 10, pour moi, c'est quasi plus important parce que je pense que le changement, il s'opère auprès de chaque personne. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que c'est la bonne façon de faire, c'est à vous de partager, d'inspirer les autres et de les aider justement à essayer d'essayer justement ce type d'expérience. Merci beaucoup, Mélanie. Dis donc, c'est vaste. Alors, tout est sur ton site, j'imagine. On pourra s'y référer. Et de toute manière, on vous l'envoie dans le petit mail de suivi. Thibaut, toi, je crois que vous parlez d'un code d'honneur du micro-aventurier. Tu veux nous en parler? J'ai essayé de le choper tout à l'heure sur le site internet de Chiloé, mais j'ai peur que ce soit un peu pixelisé. Je ne sais pas si notre Marie va le projeter. Sur la page, pareil, sur la page concept. Alors, nous, on aime bien les citations. Donc, on a illustré chacun de ces articles par une citation qui est issue de différents films français, la plupart. Oui, ça c'est un code d'honneur. Il commence à dater, il a 3 ans. Il était dans un bouquin qu'on a écrit qui s'appelle le Guide Chiloé Paris, qui répertorie des qui est super et qu'on vend chez Nature Découverte d'ailleurs, ouais. et que j'ai lu.
Super, bah écoute, merci. Ouais, on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et alors, c'est quelque chose qu'on doit mettre à jour parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît pas du tout assez abouti comme démarche. Ce que je te disais, c'est que c'est un des chantiers prioritaires aujourd'hui, nous, ouais, de créer. Comment dire? En fait, il y a un enjeu, c'est que les gens n'ont pas envie, et je les comprends, je suis le premier, hein, qu'on leur dise comment se comporter. Et donc, c'est comment est-ce que tu préserves la liberté tout en montrant et en transmettant les bonnes pratiques quand tu vas dehors. Donc nous, on est en train de travailler sur un projet qui permettra de transmettre toutes ces bonnes pratiques de manière beaucoup plus étoffée qu'ici. Mais vraiment, nous, c'est parti d'un constat, c'est que, et on l'a vu d'autant plus l'année dernière avec les confinements, déconfinements, au moment où on déconfinait, tout le monde partait et souvent, ils allaient pas très loin, les gens, mais surtout, ils allaient tous aux mêmes endroits. Et puis, on constatait certaines dérives qui peuvent être liées à l'accès à la nature en grand nombre. Et du coup, nous, on a vraiment un enjeu. On se dit, en fait, cet accès à la nature, c'est pas nouveau, mais il y a vraiment un truc, une tendance qui est en train de s'accélérer. Et on le voit dans pas mal de coins, hein. Les calanques de Cassis, là, c'est un peu la cata. C'est même le parc naturel a même mis en place une campagne de démarketing pour inciter les gens à ne pas venir chez eux. Donc il y a vraiment un truc, je pense qu'on est au début de la vague. Faire en sorte que tous les gens qui habitent en ville depuis très longtemps et à qui il manque certains codes et qui sont très faciles, hein, et une fois qu'on les a, en fait, ils sont très faciles à mettre en œuvre. C'est du bon sens. Comment est-ce qu'on les transmet? Et on est en train de travailler, nous, avec des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux là-dessus pour capitaliser sur leur expérience et puis voir les bonnes et les mauvaises pratiques. Voilà, ce truc d'éducation à bien se comporter dans la nature. Et j'ai juste une aparté, on n'aime pas trop nous, alors le wording est très, très important. On a beaucoup utilisé la notion de terrain de jeu quand on parlait de nature, mais je trouve ça me fait un peu mal aux oreilles parce que en fait, ce qu'on perçoit comme un terrain de jeu, en fait, pour les animaux qui habitent toute l'année, c'est un terrain de vie. Et en fait, entre terrain de jeu et terrain de jeu pour les autres, terrain de vie pour les uns, ça peut donner lieu à certaines dérives. Donc les mots sont hyper importants. Et puis il y a cette notion aussi de protéger la nature qu'on utilise beaucoup. Et en fait, quand on y réfléchit, il y a une approche assez un peu paternaliste de la nature avec laquelle je suis de moins en moins à l'aise. En fait, c'est plutôt se faire une place au sein que de protéger la nature. Et là, je suis plus à l'aise avec la notion aussi de prendre soin. Bon, enfin, tout ça, les mots, et nous, on vient de ça, hein, du média. Les mots sont hyper importants, donc on est en train de bosser là-dessus pour que ce code d'honneur, il poursuive sa mission et que surtout, il ne soit pas donneur de leçons. Je pense que voilà, il y a plein de messages hyper importants à transmettre. Je pense que l'humour est un super outil, un super levier. En tout cas, l'émotion est un super levier. Voilà. Mais merci beaucoup. Non, mais merci d'apporter ces nuances aussi, c'est intéressant. Mais je pense qu'en fait, pour un peu résumer ce qu'on a vu, on a vu pas mal de choses, mais c'est qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui? En fait, c'est vivre des expériences, c'est apprendre des choses, c'est se connecter ou se reconnecter avec les autres, avec les siens, rencontrer des nouvelles personnes éventuellement. C'est être proche de la nature sans la dénaturer, j'allais dire. Et puis finalement, voir qu'un voyage, ça se prépare. Ça se prépare avant, il y a un pendant, et puis il y a aussi un après finalement. Et là, Thibaut, j'aime bien cette idée de se dire, finalement, le voyage, faudrait réapprendre à voyager en fait. Enfin, vraiment travailler sur nous, notre posture par rapport au voyage aussi. Peut-être moins dans c'est vrai que moi aussi, quand j'étais jeune, c'était un peu la mode d'aller à l'autre bout du monde, visiter les plages en Thaïlande ou que sais-je. Après, c'était la Croatie. Il y a des modes comme ça. Et aujourd'hui, qu'on réinvestit la France, en fait, quelqu'un dans le chat nous conseillait d'aller en Ardèche où il y a personne. Je confirme, et c'est magnifique. Et puis, je crois que là, Thibaut, toi, t'es à Vannes. Tu nous parles de Vannes, et Mélanie, t'es à Dijon. Et moi, je suis à Versailles chez Nature et Découverte. Mais en fait, c'est génial de se dire, oui, ça se prépare, ça s'apprend presque. Peut-être qu'il faut désapprendre quelque part le voyage tel que nous, on l'a vécu dans notre jeunesse parce qu'on pouvait encore voyager. Je suis pas sûre que dans 20 ans, on pourra encore voyager comme ça à l'autre bout du monde. Ou est-ce qu'on le voudra aussi peut-être avec l'avion? Moi, je connais des gens qui ne veulent plus prendre l'avion pour des raisons écologiques justement. Et voilà, donc plein de bonnes questions à se poser.
Et je vois qu'il est déjà 18h46 et puis j'ai envie de faire de la place aux questions. Moi, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais peut-être que les gens en auront. Je voulais vous demander un peu un aventurier qui vous a marqué, un livre à mettre dans sa valise cet été, et puis votre endroit secret, moi je dis toujours, au Schumacher College, j'avais appris cette expression de Gaia Place. C'est où est-ce que je vais pour me ressourcer, où il n'y a personne, et c'est mon petit lieu secret. Alors, si l'un et l'autre, vous voulez rebondir sur une de ces petites questions, et après, on entame les questions de l'auditoire. T'as le choix, Thibaut, vas-y. Oui, alors sur l'endroit secret, du coup, je sais pas s'il faut le révéler, si on veut qu'il reste un petit machin. En tout cas, moi, j'ai la chance d'habiter dans le golfe du Morbihan. C'est un endroit assez magnifique et moi, partir. En fait, mon endroit secret, ce serait sur un stand-up paddle au milieu du golfe du Morbihan en pleine semaine, parce en saison, il y a un petit peu de monde sur l'eau, mais en pleine semaine, il n'y a personne et c'est un vrai endroit pour se ressourcer. Ouais. C'est un peu ma Gaia Place, comme tu dis. Merci Thibaut. Mélanie, toi? Et ben moi, à côté de chez moi, il y a mon petit Canada, c'est le Morvan. T'en as parlé tout à l'heure, Thibaut, et j'adore aller randonner là-bas. Et sinon, un autre endroit vraiment pas loin, c'est le Jura, où là, l'hiver, on se régale avec les produits, les gens qui sont sympas. Et ces petites stations de moyenne montagne et très familiales, au final, c'est génial. Et donc, j'ai découvert le skating et la raquette cette année, et c'était juste génial. Et je crois que Thibaut propose la pêche à la mouche dans le Morvan. Ouais, dans le Morvan, c'est vrai qu'on a un guide là, qui propose la pêche à la mouche dans le Morvan. Mais on a d'autres, on a au moins 3 expériences dans le Morvan. C'est génial. Moi, j'ai fait le tour à vélo. Après, il y a du dénivelé. Hein. Ça monte. Ça monte. Ouais, ça se mérite, exactement. Merci infiniment. On va passer aux questions parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein. Il y a plein de gens qui parlent déjà sur le chat. Si vous voulez poser des questions, là, je m'adresse à l'auditoire, vous pouvez le faire dans la rubrique questions. Et comme ça, on pourra les filtrer plus facilement. Il y a plein de gens qui partagent aussi leurs souvenirs. C'est sympa, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les lire tous ensemble. Je regarde un petit peu les questions. Tac. Alors, l'agence de Mélanie, c'est pas vraiment une agence, mais c'est plutôt une plateforme de réservation. Ça s'appelle Vaovert, V-A-O-V-E-R-T. On vous enverra les références. C'est pour Gilberto qui nous posait la question. Chez Chiloé, avez-vous déjà des voyages déjà programmés dans les 2 prochains mois? Je crois qu'il y en a. Plein, ouais. Oui, tous les week-ends. Nous, il y a des départs tous les week-ends de l'année. Là, il y a entre 5 et 6 départs tous les week-ends. Et on te demande si tu peux donner des exemples, mais je pense que tu en as déjà donné quelques-uns. Oui, j'en ai donné, puis il suffit d'aller effectivement sur notre site, vous avez une liste vraiment exhaustive là vous allez partir entre Chiloé, vous avez un week-end de rando dans la vallée de la Clarée, un week-end de rando en famille dans le Jura, une exploration de la Seine en paddle, l'ornithologie en Champagne, canoë rando dans le Vexin, du surf sur la presqu'île de Crozon. Bon, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, je regarde un petit peu les questions. Quel est l'avenir du tourisme pour vous? Tiens, c'est une bonne manière, ça. Qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a un avant et un après, en espérant que ce soit durable. Mais comment vous voyez ça, l'évolution du tourisme ou de cette manière de voyager autrement pour les prochaines années? Oui, moi, si je peux me permettre, oui, j'espère qu'il y aura une tendance durable qui va s'inscrire. Je pense que quand on pourra à nouveau partir prendre l'avion, il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter dessus. Mais je veux pas du tout culpabiliser les gens là-dessus. Bien sûr. Je trouve ça. Je pense qu'il faut continuer à voyager, il faut continuer à aller, découvrir surtout de nouvelles manières de vivre. Moi, je suis hyper reconnaissant de tout ce que j'ai appris en voyage, en partant travailler au Cambodge, en Nouvelle-Zélande, en voyageant en Inde, en Amérique du Sud, etc. Donc ça fait ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je le souhaite je le souhaite à tout le monde. Donc il faut continuer à voyager. Il faut surtout avoir une réflexion sur partir peut-être moins souvent et puis partir plus longtemps. Moi, un long courrier, maintenant, je l'envisage plus que, je sais pas, tous les 4-5 ans et partir pour un mois ou deux, quoi. Plutôt que de partir tous les 2 mois et partir, je sais pas, un week-end à Barcelone ou à Budapest. Et voilà. Donc il y a une réflexion à avoir. Je pense qu'il y a certaines habitudes qui vont s'ancrer. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que moi. C'est un petit peu difficile de se projeter. Je pense qu'il y a quelque chose qui a quand même changé dans l'état d'esprit. Et j'espère que Chiloé et Vauvert y ont participé. C'est de montrer la richesse et la diversité des expériences qu'on peut vivre en France. Je pense l'avoir ancré dans la tête des Français, la tête des gens qui sont passés par nos expériences et nos hébergements. Merci Thibaut. Mélanie, tu veux rebondir?
Bah, je rejoins ce que vient de dire Thibaut. C'est vrai que moi, je suis déjà quelqu'un d'optimiste à la base, mais je pense que quoi qu'il en soit, même si, en effet, on dit toujours qu'après un événement comme une après-guerre, tout le monde va se retourner sur cette consommation de masse, etc. Mais moi, j'ai envie de dire qu'au moins, ben, ça fait 2 ans que tout le monde essaye de voyager en France, fait leur première expérience, se rendent compte ben, qu'ils se sont créés ben, des souvenirs géniaux, qu'ils ont découvert ben, des territoires qu'ils connaissaient pas, où ils ont vraiment ressenti ben, tout le plaisir du voyage. Et je me dis que même si demain, il n'y a que 10% des personnes ben, qui continuent de voyager ainsi, ben, on aura gagné au moins 10 ou 20 ans dans l'évolution ben, de cette niche d'un tourisme plus responsable. Donc, non, moi, je suis super optimiste sur l'avenir. Et comme je disais tout à l'heure, en plus maintenant de savoir que le gouvernement est là pour aider, en plus les acteurs du territoire à rentrer dans cette philosophie-là, ben, on sait que voilà, tout est accéléré et on va sur le bon chemin en tout cas. Merci beaucoup. Alors, dans les questions, je regarde aussi par vote. Il y a Paul qui demande, quand on est débutant, que conseillerez-vous comme premier geste pour aller vers le slow travel? Alors, je crois qu'il y a déjà pas mal d'éléments, mais est-ce qu'il y a d'autres choses donc on n'a pas évoqué peut-être? Moi, je dis toujours le slow travel, en fait, c'est tout simplement prendre le temps de se faire plaisir et de découvrir et de ressentir surtout. Et surtout, moi, je le différencie vraiment, c'est le fait aussi qu'on intègre le moyen de déplacement dans son plaisir de séjour. Donc, le slow travel, c'est soit on fait de la rando, on se fait des parcours, je sais pas, bon, par exemple, j'ai fait le GR20 en Corse pendant 15 jours. Donc là, on marche tout le temps et on découvre et on a le temps de s'arrêter, de rencontrer, de parler. Ou avec le cyclotourisme, où là, on est vraiment dans cette démarche où on prend son temps. Et c'est là qu'on fait les meilleures rencontres et qu'au final, la surprise et le ressenti voyage arrivent, quoi. Donc, le rapport au temps, en fait, plus conscientiser et prendre un peu plus de temps. Et ne pas voir le voyage comme juste une étape et on a envie d'y arriver, mais aussi comme un voyage en soi. C'est presque proustien. Merci Mélanie. Thibaut, d'autres choses pour compléter? Ouais, moi, c'est sur pour slow travel. le rapport au temps aussi. Moi, ce serait plutôt la spontanéité, en fait. Ne pas trop prévoir. Alors, ça va pas mal dans le sens de ce qui se fait aujourd'hui, mais par la force des choses, sur le last minute et tout. Mais je me rends compte, moi, que les meilleurs souvenirs, les meilleures expériences, c'est celles sur lesquelles voilà, j'avais pas prévu grand-chose. Et en fait, l'imprévu a rendu l'expérience assez mémorable. En ce qui concerne l'aventure, c'est souvent un peu les galères dont on se souvient le plus. Le plus. Alors, je souhaite pas 1000 galères à tous les aventuriers du monde, mais en tout cas, c'est vraiment voilà, la spontanéité et le last minute ont vraiment un pouvoir qui me fascine un peu. Alors moi, ça convient bien à ma personnalité. Il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec le last minute, le fait de ne pas prévoir. Mais en tous les cas, moi, il m'est arrivé des choses magiques du fait de ne pas trop prévoir. Ouais, l'improviser ou bien l'inconnu. L'improvisation, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est souvent ce dont on se rappelle le plus et qu'on raconte le plus finalement au retour à ses amis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une toute petite question sur la Belgique de la part d'Isabelle qui demande si vous connaissez des initiatives. Alors, j'imagine que Va Ouvert et Chiloé ne sont pas encore en Belgique, mais si jamais vous connaissez des initiatives un peu similaires ou en tout cas qui vont dans ce sens-là, n'hésitez pas. Nous, on propose, il faudrait trouver si je me souviens plus, c'est sur une rivière, une expérience en packraft en Belgique. Ça se trouve sur notre site. Hop là, je vais. Mais Isabelle le trouvera si elle va sur le site. Dans les Ardennes, on a 2 jours de rando bivouac en Ardennes et un week-end en packraft en Ardennes aussi. Donc ça se trouve assez facilement sur notre site dans les Ardennes belges. Très, très bien. Merci beaucoup. Et on va terminer, peut-être, je vois qu'il reste 5 petites minutes. C'est simplement vous demander, est-ce qu'il y a un voyageur, une voyageuse, une aventurière, un aventurier qui vous a inspiré, vous? Thibaut, toi, t'en parlais tout à l'heure, mais tu as peut-être aussi quelqu'un d'autre dans votre manière de voyager, de concevoir le voyage. Et je vous donne la parole. Et après, j'ai une autre petite question encore. Vas-y, Thibaut. Ouais, moi j'ai été au moment où on montait de Chiloé, il y avait aussi le moment où sortait le bouquin de Tesson sur les chemins noirs, qui reflète énormément ce qu'on fait. C'est un Tesson, Sylvain Tesson, un type qui a pas mal bourlingué partout dans le monde, et puis qui, du fait pour le coup, et par la force des choses, du fait d'un accident, se retrouve pour sa convalescence à traverser la France à pied, et puis en diagonale. Voilà, exactement, en diagonale. C'est un bouquin et une plume qui me plaisent beaucoup.
Oui, et puis c'est un chemin de résilience aussi, en fait. Ouais. À travers la marche, au début, c'est très compliqué pour lui parce qu'il est vraiment impacté physiquement. Et c'est vrai que c'est un très, très beau livre. Moi, j'en ai souligné des passages entiers au Stabilo. C'est un Ouais, beau livre de voyage, en plus. ouais, complètement, ouais. Mm. Je suis d'accord. Et toi, Mélanie, une voyageuse, un voyageur qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est une bourguignonne hein, et c'est une femme, donc d'où mon gros coup de cœur. En fait, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde et c'était dans les années 1750. Elle s'appelle Jeanne Barré et en fait, elle était botaniste et pour embarquer, elle s'est fait passer pour un homme pendant 2 ans. Mais elle a pu réaliser tous ses travaux, elle a pu revenir et en fait, tout simplement, moi, ça me donne de la force en me disant, voilà, il faut passer par les fenêtres des fois, mais quand on est passionné, quand on a envie, il y a tout qui est possible au final. Donc, c'est très inspirant pour moi. Merci. Elle a écrit un livre ou bien on peut lire une biographie d'elle ou quoi? Non, je pense qu'on peut retrouver ses travaux justement en botanique, mais non, c'est plus, on la retrouve souvent citée quand même parce que voilà, c'était la première femme, puis c'est quand même fou de se déguiser en homme pendant 2 ans et de réussir à passer incognito. Donc, elle s'appelait Jean Barré sur ce bateau. Mais non, on peut trouver des informations sur elle sur Internet. Jean Thibault, il est déjà en train de la googler. Ouais, je suis en train de regarder. Et alors, pour terminer, un livre cet été à mettre dans notre valise pour voyager en voyageant. Thibault, tu as encore un autre livre sous ta manche? Mais je suis en train de lire un bouquin c'est chez Nature Découverte, que j'ai acheté chez vous d'ailleurs, c'est la vie de John Muir. J'aurais pu être millionnaire et je suis devenu vagabond. C'est John Muir, c'est un naturaliste, écrivain américain qui a vécu au 19e siècle, a traversé les États-Unis à pied et a notamment participé au fait que le Yosemite devienne un parc naturel régional. Et Roosevelt, le président, est allé passer un moment avec lui dans la forêt et était revenu en disant c'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré. Et sa biographie est particulièrement bien écrite, narrée. Je vous invite à le lire. Merci beaucoup. Disponible chez Nature et Découverte. Alors, Ouais, c'était pas du tout prévu, je tiens à le dire aux participants. En tout cas, je l'ai acheté là-bas. Merci Thibault. Mélanie, au Nature et Découverte de Vannes alors? Oui, exactement, en bas de chez moi, rue Saint-Vincent, si vous voulez. Merci Thibault. C'était absolument pas prévu. Mélanie, à toi, tu n'es pas obligée de donner un livre qu'on vend chez Nature et Découverte. Hein. J'ai pas toutes vos références, donc. Et on vend beaucoup de livres, on est très fiers, on a une jolie offre librairie, mais tu peux citer autre chose. Non, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. 2 personnes, mais tout à l'heure, tu en as parlé de la Diagonale du Vide, si j'ai entendu tout à l'heure, de Mathieu Mouillet, aussi qu'on adore. Moi aussi, beaucoup de Audrey Bellac et Cindy Chapelle, qui est en fait l'atelier bucolique et qui prône depuis le début vraiment ce slow travel. Et donc, ça s'appelle Voyager sans avion. Et justement, c'est très poétique, ça donne des bonnes infos et ça donne envie de prendre son temps pour voyager, tout simplement. Merci. Je crois qu'on va le mettre, on va peut-être le rajouter si ça n'y était pas dans la petite liste que Marie a préparée pour les participants. Comme ça, ils pourront aller chercher ces belles pages pour voyager cet été. Je vois qu'il est 18h59, mission accomplie. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, merci beaucoup. Et s'il y en a vraiment qui vous brûlent les lèvres ou vous brûlent le clavier, on sera un plaisir de les transmettre à Mélanie et à Thibault en tout cas. Je tenais à vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette petite conférence, c'est plus une conversation sur voyager autrement pour voir un petit peu c'est quoi la tendance en ce moment, qu'est-ce qu'on cherche et puis comment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc un grand merci je sais que vous êtes entrepreneurs tous les deux et que ça veut dire que vous avez un temps qui est très limité et une énergie incroyable pour vos projets et une passion. Merci d'être venus nous parler ce soir. On va mettre tous les liens et tout. Et j'invite les participants à creuser, à aller voir vos sites qui sont super bien conçus et on voit qu'ils sont vraiment habités. Je remercie également tous les participants ce soir pour votre écoute et puis pour vos questions dans le chat. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt sur Nature et Découverte. Et le prochain mercredi buissonnier, il aura lieu le 30 juin, mais on vous en parle dans la newsletter qu'on vous envoie régulièrement. Et je crois qu'il y aura Baptiste Morisot qui viendra nous parler de notre rapport au vivant. Voilà. Ah ouais, merci Thibault, merci Mélanie. Merci, et à très très bientôt, j'espère, dans la vraie vie. Oui, merci beaucoup, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, à bientôt, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.